Imaginez une intelligence artificielle qui apprendrait mieux, sans qu'on lui apprenne quoi que ce soit. Vraiment, Ah oui, c'est une idée assez radicale, non? Ça bouscule un peu tout ce qu'on fait actuellement. carrément. Presque une hérésie, comme on disait. Et justement, on va parler d'un modèle chinois, Azaer. Assez fascinant. Azer, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a de si spécial alors? Bah, il développe des capacités de raisonnement sans entraînement sur des exemples humains. Zéro donnée, zéro supervision. Ah oui, juste du code et il se débrouille. C'est ça, un environnement de code, et hop, une boucle où il s'améliore tout seul. Ça laisse les chercheurs assez perplexes. C'est intéressant. Ça nous ramène un peu aux origines de l'IA finalement. Comment ça? L'idée de départ, c'était quand même de comprendre notre cerveau, comment nous, on apprend, les réseaux de neurones, tout ça. Ça vient de là? C'est vrai, le lien IA-cerveau, c'est pas juste une image. Non, non, c'est fondamental. C'est la source d'inspiration première. Ok, alors déballons ça. Aujourd'hui, on essaye de voir ce que ce modèle AZR nous révèle. Sur l'avenir de l'IA, bien sûr. Bah ouais, mais aussi, et c'est peut-être le plus surprenant, sur notre propre façon d'apprendre, en se basant sur les analyses qu'on a. Exactement. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. AZR, apparemment, raisonne mieux. Il montre plus d'intelligence générale, on va dire. Que des modèles qui ont été gavés de données humaines. Voilà. Sans avoir vu une ligne de code écrite par un humain, sans correction humaine. Rien à voir avec AlphaGo, par exemple. Oui, AlphaGo avait quand même eu besoin d'une base de parties humaines au début pour démarrer. Tout à fait. Là, non. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on pourrait peut-être dépasser les limites des données humaines. C'est-à-dire, Le coût, la disponibilité. oui, ça, mais surtout nos propres biais, ceux qu'on injecte sans même s'en rendre compte dans les données. Les fameux biais. Et A0, lui, il fait preuve d'une capacité de généralisation assez bluffante. Il marche sur des tâches connues, ok, mais aussi sur des trucs nouveaux. Hors distribution, c'est le terme technique? C'est ça, ce qui pourrait indiquer une intelligence plus flexible, moins dépendante de ce qu'on lui a montré, peut-être plus authentique. Ça fait écho à des choses qu'on observe chez l'humain, non? Je pense à cette étude sur les enfants, Ah oui, l'étude de Laura Martigno, c'est ça? avec les poteaux. Oui, oui. Les enfants qui ne savaient pas encore compter, qui n'avaient pas appris l'arithmétique, réussissaient mieux à dire combien il y a d'intervalles entre 15 poteaux. C'est vrai. C'est frappant. Ceux qui savaient compter tombaient dans le piège. 15 poteaux égale 15 intervalles. Alors que les autres, intuitivement, voyaient qu'il y en avait 14. C'est fou. Est-ce que c'est ça le truc? Que l'apprentissage formel nous fige un peu? C'est tout le problème du surapprentissage, en fait. Apprendre trop ou de façon trop rigide, ça peut bloquer la généralisation. Comment ça? C'est comme si on créait plein de connexions, de nœuds dans le cerveau, mais tellement spécifiques à ce qu'on a appris, qu'ils empêchent de faire de nouveaux liens face à l'inconnu. D'accord. L'intelligence, ce serait aussi la capacité à faire des liens inattendus? Exactement. Si l'on rattache ça à une vue d'ensemble, on voit parfois en tutorat que le déclic vient pas en ajoutant de l'info, mais en désapprenant. Désapprendre, c'est-à-dire défaire ces fameux nœuds. Oui, pour libérer la pensée, la rendre plus flexible. Notre cerveau, avec sa plasticité, il est fait pour ça en théorie. Et Aziréer, lui, il ferait ça naturellement. Il se fixe ses propres buts, il se corrige, il innove. On dirait bien. Ça ressemble un peu à nos fonctions exécutives, non? La mémoire de travail, le contrôle inhibiteur, la flexibilité cognitive. Oui, c'est vrai. Un peu comme un bébé qui apprend à marcher. Ou à parler. C'est hyper complexe, mais il n'y a pas de cours magistral. Non, c'est de l'exploration, de l'ajustement constant, une sorte d'apprentissage instinctif. Alors, cela soulève une question importante. Est-ce qu'Aziréer incarnerait une forme d'apprentissage plus naturel? Plus proche du vivant, oui, libéré de nos biais, de nos méthodes peut-être trop rigides, comme une rivière qui trouve son chemin. On lui creuse pas un canal au millimètre près. Non, elle trouve la voie optimale toute seule par l'interaction avec son environnement, sans barrage inutile, disons. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie si on essaye de synthétiser? L'idée forte, je crois, c'est que l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou humaine, elle s'épanouit peut-être mieux quand on la contraint moins. Moins d'instructions dirigées, Moins de données prémâchées. voilà. Quand on laisse plus de place au processus naturel d'apprentissage. Pour l'IA, la perspective est vertigineuse, non? Ah oui, des modèles vraiment autonomes qui s'amélioreraient continuellement, moins dépendants de nous, de nos données finies et biaisées. Une IA qui apprendrait plus en évoluant qu'en accumulant. C'est un peu ça l'idée. Et pour nous alors? Qu'est-ce que ça implique? Ça nous renvoie à nous-mêmes, forcément.
Si une machine, laissée un peu tranquille dans un bon environnement, développe une telle capacité à raisonner, à généraliser, Hmm. Qu'est-ce que ça dit de notre propre potentiel d'apprentissage naturel? est-ce qu'on ne l'étouffe pas un peu, parfois, avec nos systèmes éducatifs, nos méthodes? Hmm. La clé pour une intelligence plus profonde, plus flexible, ce serait peut-être moins dans l'instruction. Que dans la création d'un environnement, un terreau fertile où nos capacités innées pourraient simplement émerger. C'est une pensée assez provocatrice. Ça donne à réfléchir sur la manière dont on cultive l'intelligence, la nôtre et celle des machines.